Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te recevoir au Conteries de Charlevoix 2015, Geneviève Falaise. Oui, merci. Parle-nous un peu de toi, Geneviève. Moi, je suis une conteuse qui vient de Montréal. Je fais partie des conteurs émergents. Et puis, ça fait depuis octobre 2011 que je compte, mais de façon professionnelle depuis 2012. Donc, Peux-tu nous parler un peu, tu as dit émergent, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi émergent? Au début, je faisais partie de la relève, c'est-à-dire que je comptais je dirais pas de façon amateur, mais j'allais un petit peu à gauche, à droite, comme une passionnée dans les cercles de compteurs. Oui, on peut dire que c'est amateur. Et puis émergent, c'est quand ça fait quelques années que tu fais ça et que tu es payé aussi pour faire ça de façon professionnelle. Puis apparemment, après 5 ans, tu n'es plus émergent. Donc, comme j'ai pas encore ma 5e année, je continue comme ça. Donc, je peux dire que j'ai fait plusieurs ateliers d'initiation à l'art de compter, du perfectionnement. Je suis déjà venue ici au Conteries. Oui. Et j'ai continué de compter pendant un bon bout de temps. Je m'intéressais aux légendes amérindiennes. J'en adaptais. Je cherchais surtout des contes qui allaient mettre en scène des femmes fortes. Ah oui. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Oui, je me rappelle, c'est ça que tu avais fait la dernière fois que tu étais venue. Oui, c'est ça. Et puis dans le répertoire traditionnel québécois, j'en trouvais pas à mon goût. Il y avait souvent des marâtres, ou même dans le conte traditionnel qu'on connaît, il y a des princesses à conquérir, mais il n'y avait pas de modèle de femmes fortes que je voulais raconter, parce qu'apparemment, mais pas apparemment, il faut faire attention à ce qu'on raconte, au message qu'on transmet. Absolument, tout le temps. Il faut que ça nous parle. Pour faire vivre une histoire, il faut qu'on y croit. Et comme j'en trouvais pas assez qui me convenait, j'ai décidé d'en écrire. Hein? Donc, pas décidé, mais c'était à l'intérieur. Donc, j'ai fait appel à des conteurs pour m'aider en écriture. Puis, eux m'ont dit que c'était bon. Donc, j'ai commencé à y croire aussi. Et puis, tout ça, en 2014, ça a donné un premier spectacle de contes de création, La Fleuve, que je commence à faire circuler un peu partout au Québec. Et j'ai eu de l'aide d'Éric Gauthier en début du processus d'écriture, de Stéphanie Beneteau à la fin. J'aime avoir la vision des deux, hommes, femmes, sur ce que j'écris, parce que ça, c'est une opinion personnelle, mais je trouve qu'on n'écrit pas de la même façon. On aborde des choses différentes. Et puis, Jérôme Bérubé, qui est là aujourd'hui pour les Conteries, c'est lui qui est mon coach en mise en scène, puis dans les répétitions. T'es un bon coach? Oui, donc ça m'aide à avancer comme ça. Puis, je crois que tu as fait partie... des semeurs de contes. Des semeurs de contes. Parle-nous donc un peu de ça. Oui, c'est André Morin qui a eu cette idée-là. Pour lui, c'était au début l'histoire d'une première fois de partir, de marcher le Québec, mais c'était plus Montréal-Québec, et d'offrir des spectacles de contes chaque soir. Et puis autour de lui, il a rassemblé Karine Casparian de Montréal, qui est aussi française, et puis Yves Robitaille, un autre conteur. Et ils m'ont demandé de les aider à faire pour l'organisation et la marche. Donc en 2013, on a marché Montréal-Québec en 14 jours. On l'a vraiment marché. Vraiment marché, là. Du début à la fin, et chaque soir, de ville en village. De village, par les routes, là, 132 ou 138? C'est ça, on passait par la rive sud. Et puis à 132. Trois-Rivières, il a fallu qu'on triche un peu. On n'a pas le droit de marcher le pont, donc on a pris la voiture et on s'est rendu de l'autre côté. Là, on a débarqué de la voiture et on a repris notre marche jusqu'à Québec. Et puis, on a tellement aimé ça que... Oui, c'est extraordinaire. On a tellement aimé ça. Et les gens aussi, la réception était tellement bonne qu'on s'est dit que ça ne pouvait pas durer qu'une fois. Alors, on a repris comme le flambeau, hein, un peu à la manière des troubadours ou des quêteux d'autrefois. En échange du gîte et du couvert, on a fait un spectacle de contes. Puis on a repris le chemin en 2014. On a marché Québec à Rivière-du-Loup. Et là, on est tellement passionnés qu'on va reprendre encore le flambeau de Rivière-du-Loup jusqu'à Montjoly. Cette année? Oui, on va le faire du 16 au 25 septembre. Donc, on est dans l'organisation en ce moment, puis on est en train de régler des détails. Ça ne sera pas tous les mêmes 8 compteurs, mais c'est toujours 8 compteurs et un accompagnateur en voiture qui transporte nos bagages pour nous décharger. Mais c'est beaucoup impliqué au niveau du compte, toi, hein?
Oui, maintenant, je fais aussi partie du regroupement du conte au Québec comme secrétaire parce que je m'intéresse à tout ce que fait le milieu du conte, tant sur la formation que les festivals, l'organisation. Avant d'être conteuse dans ma vie antérieure, j'ai fait un bac en études littéraires. Mais avant ça, j'ai aussi fait une technique en bureautique. Donc, tout me sert. Tout te sert. Tout est me relié, sert. en fin de compte, Ouais. au conte. Ouais. D'où te vient cette passion du conte-là? D'un coup sec, là, pouf! J'ai toujours aimé les histoires, entendre des histoires. Mon grand-père, Paul Bailly, me racontait des histoires quand j'étais petite. Il était un marin. Il est décédé aujourd'hui, mais... Et le soir, chaque soir, moi puis ma soeur, on disait « Grand-papa, raconte-nous une histoire ». Et puis, il nous faisait languir un peu. Puis après, une fois qu'il était bien décidé, il venait s'asseoir sur le lit avec nous, puis il partait nous raconter ses histoires de mer. J'avais été gâté, moi, j'avais eu une histoire particulière, t'en rappelles-tu? Le pied bleu. Oui, ça, là. Elle a évolué beaucoup, et puis elle fait maintenant partie de mon spectacle La Fleuve. C'est une belle histoire, ça. Oui, oui. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous fais sans dévoiler le punch, là? Les corneilles blanches. Les corneilles blanches, c'est basé sur un récit traditionnel, mais que j'ai adapté beaucoup. Amérindien ou... Non, non? c'est... Vu que parlais des corneilles blanches, j'ai peut-être pensé que c'était amérindien. Non, mais comme moi, je suis inspirée des légendes amérindiennes, c'est un oiseau que j'ai choisi aussi. Okay. Là, c'est une de tes créations. Je peux dire que le fil, comme la trame narrative, c'est d'un conte traditionnel, mais je l'ai tellement remanié que c'est un conte. Ça devient ton conte. Oui. Ouais. Alors, merci beaucoup, Geneviève. On a bien hâte de l'entendre. Merci. Merci. Il se trouve que cette année, c'est un hasard, mais la cuvée est très masculine. Heureusement que notre jeune amie Geneviève relève le gant de la féminité. Et nous allons commencer d'ailleurs par elle. Honneur aux dames, c'est comme ça qu'on dit en France. Engagée, Geneviève Falaise est une femme de conviction qui ne fait pas les choses à moitié. Elle compte depuis seulement 4 ans, mais elle a déjà participé 2 fois à ce qui est maintenant traditionnel d'appeler la grande virée des semeurs de contes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une marche du conte à travers le Québec. Première année, il y a 2 ans, ils ont marché de Montréal à Québec. Marché là, avec leurs petits pieds. 2 semaines de marche, à chaque village, ils s'arrêtent, ils sont 8, 9, ils s'arrêtent et ils comptent. Puis ils sont reçus. Deuxième année, l'année dernière, Québec jusqu'à Rivière-du-Loup. Pareil, des étapes où ils comptent. Et cette année, ils continuent. Donc elle avance par coup de cœur ou coup de foudre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on avait fait venir, on avait invité Simon Gauthier pour le spectacle du samedi soir. Et Simon nous avait raconté son conte Le Vagabond Céleste. J'avais un trou. Et le Vagabond Céleste, il s'appelle, en fait, c'est un homme qui vit et qui est vivant et qui existe, il s'appelle Pierrot Rochette. Pierrot Rochette a croisé la route de Geneviève Falaise et il l'a dit d'elle qu'elle était la fée papillon qui compte si délicatement vrai. C'est pas mignon, ça? Effectivement, elle compte avec douceur. Avec douceur. Et pourtant, en elle, elle dit que ça gronde comme une bête sauvage, fragile et forte à la fois. Ces spectacles sont centrés sur la nature, légendes des Premières Nations, marquées par le respect de la vie. Cet après-midi, elle vous présente Les Corneilles Blanches, un conte traditionnel qu'elle a revisité. Geneviève, c'est à toi. Au tout début du monde, tout était gris. La terre, l'eau, le ciel. Les enfants et les adultes étaient gris, eux aussi. Ils ne connaissaient pas les sons, ni la parole. Quand ils ouvraient la bouche, c'était pour manger, en silence. Ils communiquaient par gestes.
Je vais vous expliquer pourquoi ça se passait de même. Dans le ciel, il y avait une fillette, une magicienne. Ça faisait tellement longtemps qu'elle était là qu'elle se rappelait même plus comment elle était arrivée là. Dans le ciel, dans l'univers, quand on est tout petit puis qu'on est tout seul, c'est épeurant. Il y a de la nuit partout. Heureusement, il y a de la poussière d'étoiles qui éclaire un peu. La magicienne ressemblait à n'importe quel enfant. Les enfants de l'automne, ça aime ramasser des feuilles tombées des arbres. Mais la magicienne, elle aimait racler de la poussière d'étoiles pour en former des tas, des petits tas, des plus gros. Après, elle sautait dessus, se roulait dedans, se cachait en dessous, faisait semblant d'être morte. Elle attendait que quelqu'un vienne pour crier « Bouh !» Mais personne ne venait jamais. Elle était toute seule. Un jour, elle a raclé la poussière d'étoiles dans tous les coins de l'univers pour former le plus gros tas qu'elle avait jamais formé. Elle a senti une étrange sensation dans les narines. Atchou! La poussière d'étoiles a volé dans tous les sens et c'est comme ça que les galaxies sont apparues. Elle a encore senti la même sensation de chatouillement. Atchou! Devant elle, les particules d'étoiles qui étaient restées se sont transformées en planètes, dont une ronde et grise, pleine d'eau et de continents. Il y en avait une autre pas loin, la Lune. Elle a bien essayé de se retenir. Et la troisième fois, c'est juste un petit « atchou » de rien du tout. Et la planète ronde et grise s'est mise à tourner, 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 comme une toupie. Et c'est comme ça que la vie est apparue. La magicienne s'est installée sur la Lune. Et pendant plusieurs poussières d'étoiles, elle a assisté à l'apparition des insectes sur la Terre, à l'apparition des animaux et des humains. Les humains se sont rassemblés, ont formé le premier village au pied d'une montagne. Parmi eux, il y avait une vieille qui passait son temps dans sa chaise berçante à regarder dehors. Il y avait un jeune garçon aussi qui sortait plus souvent que les autres, en quête de nourriture, grise elle aussi. Parfois, il pêchait de la truite, grise. Et parfois, il allait chasser du mouton, pas trop dur à chasser. Il revenait avec la viande grise. Mais à part ces deux-là, tout ce qui se passait sur la terre, c'était d'un ennui, d'un calme plat. La magicienne a regardé tout ça. Et à un moment donné, elle a frappé ses deux mains l'une contre l'autre. Quand elle les a ouvertes, il y a des corneilles blanches qui sont apparues. Dans ce temps-là, elles n'étaient pas noires. Elles étaient blanches. Et les corneilles se sont envolées vers la terre. Ce matin-là, le ciel est devenu éblouissant de la blancheur des oiseaux. Ça a produit une lumière qui a éclairé l'intérieur des maisons. Les humains se sont réveillés, ils sont sortis, ils ont assisté à l'arrivée des corneilles blanches. Ils ont vu dépoussiérer le ciel, le soleil, défaire la mousse dans les nuages. Le soleil s'est mis à éclairer la terre. Les humains ont vu le lac turquoise. Le soleil s'est mis à chauffer de plus en plus fort. L'eau du lac turquoise s'est évaporée, a formé des gros nuages noirs. La pluie s'est mise à tomber. Sur terre, il y a des petites pousses qui sont apparues. Ils ont formé des arbres, des fleurs, des fruits. Les enfants, les adultes se sont regardés, yeux ronds, bouche ouverte. Ils se sont aperçus que leur peau, leurs cheveux, n'étaient pas de la même couleur que ceux de leurs voisins. À la fin de la journée, les corneilles se sont installées sur les toits. Puis on continué de battre des ailes comme ça. Ça a produit une brise qui est allée chatouiller les feuilles des arbres pour les faire chanter. Et qui est allée chatouiller les grenouilles pour les faire coasser, les moutons pour les faire bêler,
Les enfants pour les faire rire. Puis plus les enfants riaient, plus c'était drôle. Les adultes trouvaient ça moins drôle. Ils trouvaient que c'était brillant, bruyant. « Hey, ça va faire, là! » Ils ont été étonnés de leur propre grosse voix de parents. Puis ils se sont mis à parler. Juste avant qu'ils aillent se coucher, sur le bord des fenêtres de toutes les maisons, il y avait un nid et 2 corneilles à l'intérieur. Et tout le monde semblait heureux de l'arrivée des corneilles blanches sur terre. Sauf la vieille grincheuse. La vieille était plus grincheuse que la chaise berçante sur laquelle elle continuait de se bercer jour après jour. Depuis que les corneilles avaient fait leur nid sur le bord de la fenêtre de sa chambre, elle était incapable de dormir. Un matin, elle voit les parents corneilles s'éloigner. Elle prend son balai, ouvre la fenêtre, patchao! Le nid revole. Ferme la fenêtre, enfin, elle va pouvoir dormir tranquille. Mais les corneilles, quand ils reviennent, ils cherchent le nid, le voient pas, et l'aperçoivent renversé, avec le jaune qui coule. Les humains, eux, quand ils vivent une émotion forte, un choc, ça arrive que leurs cheveux deviennent blancs d'un seul coup. Mais les corneilles blanches sont devenues noires d'un seul coup quand ils ont vu ça. Ils ont voulu chanter leur plainte, mais leur gorge s'est serrée. Puis ils se sont mis à croasser. Leur croissement a été entendu sur la planète et toutes les autres corneilles blanches sont arrivées. Et quand elles aussi ont vu le nid renversé, le jaune qui coulait, leur plumage est devenu noir d'un seul coup. Toutes les corneilles noires se sont envolées et le battement de leurs ailes a fait soulever la poussière. Le soleil s'est à son tour caché et le froid est revenu. Les animaux ont trouvé refuge dans leur abri. Les humains sont installés dans leur maison avec leur couverture de laine. Ils ont allumé leur feu. Les fleurs ont fané. Les fruits sont tombés. Ils ont gelé dur. La neige a tombé aussi. Pendant plusieurs jours, le froid s'est installé. Et il y a un jeune garçon, celui qui sortait le plus souvent que les autres. Il est sorti, lui, et puis il a grimpé la montagne. Il a grimpé. S'il vous plaît, ami Corneille, revenez. On n'a plus rien à manger, on va mourir. S'il vous plaît, je vous donnerai n'importe quoi, ma vie s'il le faut. Puis s'est mis à chanter. Petite corneille qui amène le soleil, tu t'envoles, vole, tu t'envoles au loin. Chantait mieux que moi. Vole, tu t'envoles au loin. Viens à nous, bel oiseau, sur la terre qu'il fasse chaud. Nous voulons te garder pour toujours mieux t'aimer. Les corneilles qui ont entendu ça sont revenus. Ils ont continué de battre leurs ailes pour le réchauffer, le garçon. Ils l'ont entouré comme ça, puis après, ils sont retournés dépoussiérer le paysage. Le soleil est revenu, la chaleur est revenue, qui a fait chauffer l'eau, le lac à l'eau turquoise, l'eau s'est évaporée, formé des nuages noirs, la pluie est tombée, les petites pousses sont réapparues, les fleurs, les fruits. Tout le monde était content du retour de la chaleur et du retour des corneilles. Elles avaient pris leur leçon, sont allées s'installer dans le vieux moulin, au bord du village. Mais il y avait la vieille grincheuse. Elle est allée retrouver ses voisins. Elle a cogné à toutes les portes. « Bonjour Fernand, bonjour Gertrude, on est-tu content qu'il fasse chaud, hein? On est content que les corneilles noires soient revenus, hein? Mais il faudrait pas qu'elles repartent, hein, parce que sinon, ils recommenceraient à faire fret. Puis s'il fait fret, on va perdre nos récoltes. Faut trouver un moyen de les garder, faut les enfermer. » Et les adultes avaient peur du retour du grand froid. Le soir, il y a un petit groupe qui s'est formé et puis qui est allé durant la nuit vers le moulin. Ils ont mis du ciment sur toutes les fissures du moulin. Et le lendemain matin, les croassements des corneilles ont réveillé le jeune garçon. Il est sorti de chez lui, il a couru vers le moulin.
Il a essayé d'ouvrir la porte, c'était cloué. Ben voyons donc, qui est-ce qui fait ça? On peut pas enfermer les oiseaux. Les adultes n'osaient même pas le regarder. À l'intérieur, on a entendu un toc, toc, toc. Sur le même côté du moulin, les corneilles continuaient de cogner, toc, toc. Il y a une roche qui est tombée, toc, toc. Une deuxième roche qui est tombée, toc, toc. Une troisième, puis tout le moulin s'est écroulé. Les corneilles noires se sont envolées dans un nuage de poussière. Le soleil s'est caché, le foie est revenu. Les humains se sont réfugiés dans leur maison, les animaux dans leur abri. Et le garçon, il est retourné sur la montagne. Puis encore une fois, il s'est mis à chanter la chanson que vous connaissez. Petite corneille qui amène le soleil, tu t'envoles, vole, 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 tu t'envoles au loin. Il a chanté une fois, deux fois, trois fois, rien de rien de rien. Il a redescendu la montagne, il est allé cogner à toutes les portes, il a cherché les enfants. Les enfants ont été d'accord pour le rejoindre. Ils ont monté la montagne, puis ensemble, ils ont chanté « Petite corneille qui amène le soleil ». Rien de rien de rien. Les enfants ont descendu la montagne. Ils ont rassemblé tous les adultes, même la vieille grincheuse. Ils les ont obligés à monter la montagne. Puis ensemble, ils ont chanté « Petite corneille qui amène le soleil, tu t'envoles, vole, 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 tu t'envoles au loin, vole, 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 tu t'envoles au loin. » Et il y a 3 petits points noirs qui sont apparus au loin. Les 3 corneilles se sont installées sur une branche. Ils ont émis un croassement. Les adultes et les enfants se sont tus. Nous, les corneilles, acceptons de revenir sur la terre. Durant la moitié de l'année, il fera chaud. Ce sera l'été. Mais après, on va repartir. Ce sera l'hiver. Oh non, du calme. On va revenir et on va repartir. Et durant l'été, on suggère aux adultes de faire des provisions pour le temps froid. Parce qu'on va repartir juste pour rappeler aux adultes de ne plus faire d'autres bêtises. Le marché a été conclu. Entre les humains et les corneilles, il n'y avait pas le choix de toute façon. Et c'est ainsi que le printemps, l'été, l'automne et l'hiver sont apparus sur la terre.